Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? On considère la suite arithmétique UN définie sur grand N telle que vous avez la valeur de U12 et la valeur de U23. U12 égale 52, U23 égale 107. On vous dit calculer la raison R de la suite et son terme initial U0. Donc ici, en fait, une fois que vous allez avoir ça, on vous demande la formule explicite. Donc on vous donne deux termes de la suite et on vous demande de déterminer la formule explicite de la suite. Il y a deux façons de faire. Moi, je vais vous donner la façon la plus rapide. Mais il y a une autre façon de faire avec un système d'équations à résoudre. Et je vous ai donné cette méthode-là dans la partie entraîne-toi. Comme ça, vous verrez les deux façons de faire. Mais la manière que je vais faire est un peu plus rapide. J'ai remarqué que dans les vidéos YouTube des copains YouTubeurs, ils utilisent le système d'équations. Mais en réalité, c'est plus facile si vous utilisez cette formule-là. OK ? On va y aller. Ok, si on utilise cette formule-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous prenez UN. UN, pour nous, ça va être U23. UP, ça va être donc le terme de rang inférieur. Donc, c'était ici U12. Donc, vous pouvez écrire d'après le cours, d'après le cours, on a U23 qui vaut U12. On peut faire des liens comme ça, d'après cette formule, comme on avait fait ici. U23 vaut U12 plus la raison que l'on ne connaît pas, facteur de, ici N vaut 23 et P vaut 12. U23, vous l'avez, c'est 107. U12, vous l'avez, c'est 52. Plus R fois, ici vous pouvez faire le calcul, il va vous rester 11. OK ? Et ça y est, c'est terminé. Vous voyez apparaître quoi? Une équation du premier degré. Votre inconnu, c'est R. Ici, je vais isoler l'inconnu. Je vais faire passer le 52 de l'autre côté et je vais soustraire. Donc, ça me donne, allez, je vais détailler. Moins 52 égale 11R. Je vais réécrire ça dans le bon sens, dans le sens où on est le plus à l'aise. Ici, ça va me donner exactement 55 égale 11R. Donc, R égale 5. Oui, je divise des deux côtés par 11. Ça y est, j'ai la raison. Vous avez la raison qui est donnée ici. Il vous reste à chercher quoi? Le premier terme. Comment j'obtiens le premier terme? Je peux utiliser l'une de ces deux informations. Or, U12, vous savez que U12, normalement, ça vaut U0 plus la raison, donc 5 fois 12. Ok, j'applique cette formule-là que vous ne voyez pas. Si vous la voyez, je ne sais plus. J'applique le fait que UN égale U0 plus R fois N. Ok, ça, j'applique cette formule-là, la formule de base pour les suites arithmétiques. Et voilà, je suis content puisque U12, je l'ai. U12, il vaut 52. Égale U0, c'est ce que je cherche, plus 60. Et donc, j'obtiens que U0 vaut, je fais passer le 60 de l'autre côté, ça me donne 52 moins 60, ce qui me donne moins 8. Et j'ai réécrit juste U0 à gauche parce qu'on préfère. Et voilà, j'ai la valeur de U0, j'ai la valeur de R. Ainsi, est-ce que vous voyez ici? Ouais, c'est bon. Ainsi, UN, parce que maintenant il y avait trois questions, il y avait déterminer R, déterminer U0 et déterminer la formule explicite. UN vaut U0, donc moins 8, plus 5N. Voilà. Faites la partie entraîne-toi pour voir une autre façon de faire. Je vous conseille, petit conseil du matos low cost, comme d'habitude, pour avoir d'excellentes notes. Je vous conseille quoi? Je vous conseille, avec l'exemple de la partie entraîne-toi, de refaire exactement la même chose, comme ici, et en plus de faire avec l'autre méthode. Donc ça, ce sont des choses qui tombent dans les premiers contrôles, peut-être le premier contrôle sur les suites. Donc, la première fois que vous allez avoir une interrogation, un contrôle sur les suites, c'est ce genre de questions qui va tomber. Je vous retrouve d'ailleurs juste après avoir passé un happy day pour faire la fiche 3, partie 2. À bientôt. Ciao, ciao les matos locos.